Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Quasitra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour présenter une distribution Linux Fedora. Généralement, vous avez peut-être pu voir des vidéos sur Fedora. Fedora qui est à sa dernière version 42 actuellement. L'avantage de celui-ci, vous avez le choix des environnements. Vous avez GNOME et KDE. Après, vous avez un environnement pour les serveurs, un environnement pour l'Ocloud, pour héberger des images, plein d'autres. Après, vous pouvez trouver votre bonheur. L'avantage de Fedora, c'est qu'il est régulièrement mis à jour, ce qui fait que vous aurez les récentes technologies introduites dedans. Donc voilà, franchement, le seul truc qu'il faudra faire dans le terminal, c'est installer le RPM Fusion pour les cartes Nvidia et installer le driver Nvidia de mémoire. Et ça se fait tout seul, si vraiment vous n'avez pas branché Internet, ça me semble, de mémoire. Ou vraiment, au pire des cas, vous vérifiez que vous avez bien le RPM Fusion installé, même si vous êtes en câblé au cas où, pour être sûr. L'avantage de Linux, je tiens à préciser, c'est que surtout c'est gratuit. Et surtout, franchement, sur beaucoup de points, Windows il se fait un peu honteux, on va dire, en termes de moins de risques de se faire hacker sur Linux, comparé à Windows, qui a quand même pas mal de défauts. Des fois des mises à jour très régulièrement foireuses sur Windows. Il y a et surtout beaucoup ciblé par les hackers. Donc je parle de Windows. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous cliquez sur des liens, quand vous téléchargez quelque chose. Voilà, il faut aller sur les sites bien amont, très renommés, que beaucoup ont parlé, et qui, surtout des personnes qui s'y connaissent bien, au moins ça évite de vous faire avoir. Pas une personne lambda qui prétend connaître certaines choses. Et surtout faites attention si vous êtes sur TikTok, les personnes prétendent de faire de l'optimisation mais qui ne connaissent rien, et ce qui fait que ils vont vous faire bidouiller quelque chose qu'il ne faut pas bidouiller. Je tiens à préciser. L'avantage aussi, c'est que franchement, dans 90-95% des jeux, vous pouvez y jouer. On parle de AAA sur Fedora. Après, les jeux qui ont un anti-cheat, il y en a certains qui ont fonctionné, mais pas ceux qui ont un anti-cheat strict comme Valorant, Fortnite, Call of Duty, les récents, je sais pas, les tout récents qui ont ricoché. Apex Legends. Voilà, et League of Legends. Voilà. Ceux qui ont Easy Anti-Cheat, comme par exemple DBD, si je dis pas de bêtises, Rocket League, tous ces jeux qui ont ce anti-cheat là, ils sont compatibles sous Linux. C'est aux développeurs de mettre bien en main la compatibilité Linux sur leur anti-cheat pour que les joueurs et joueuses Linux puissent jouer à leur jeu. Vous avez aussi l'anti-cheat de Valve, donc dans la compatibilité dans Linux, que vous pouvez jouer à des jeux Valve ou ceux qui ont un anti-cheat Valve, et un autre. Donc il n'y a que 3 anti-cheats qui sont lesquels pour Linux, donc vous pouvez y jouer sans aucun souci, vous n'aurez pas de problème. Après, ça dépend aussi qui dirige la société. Donc généralement, c'est les PDG qui font les choix. Des fois, ah, ça y est, je me perds tellement que les PDG, voilà, font décisions assez foireuses et égoïstes, qui fait que vous êtes des joueurs et joueuses qui souhaitent jouer à un jeu, que vous voulez pas revenir sur Windows, vous êtes là en mode ouais, c'est foutage de gueule. Pour moi, il faut savoir s'ouvrir. Il ne faut pas rester fermé dans quelque chose sur son confort. Il ne faut pas rester sur ses deux lauriers, c'est là où tu tombes. Ça a toujours été comme ça. Moi, personnellement, de mon côté, j'aime beaucoup apprendre en regardant des plus grands. Ça me permet de me cultiver, ça me permet d'apprendre plus sur l'informatique. En tant que passionné de l'informatique, ça tombe bien. Ça me permettra aussi de vous faire un partage de la connaissance que j'ai acquis en regardant ailleurs. Et que je soutiens beaucoup ceux qui s'y connaissent bien et qui sont très doués. Faites attention aussi, je tiens à préciser, sur TikTok de mémoire, il y en a qui prétendent être informaticiens, etc. Ils vous font des
des paramètres foireux, ce qui fait que votre ordinateur va merder au bout d'un moment parce que vous avez fait un paramétrage qui ne vous convient pas. Donc, il vaut mieux regarder des gens qui s'y connaissent très bien, qui ne vont pas vous orienter dans un mauvais paramétrage qui va provoquer des problèmes. Très important à prendre en compte. Et surtout aussi, le principal, c'est toujours apprendre pour avoir le maximum de connaissances, pour faire attention, évidemment, à ce que vous faites sur votre PC. L'avantage, bien évidemment, de Linux, c'est que, bien évidemment, il y a des gens passionnés. Il n'y a pas que des gens mauvais, hein. Il y a des gens qui sont très sympas, qui sont là pour vous tendre la main, comme il y en a d'autres qui vont vous envoyer chier. Comme je vous ai déjà expliqué, ça reste qu'une minorité, comme parmi tant d'autres, évidemment, le studio passion. En grande majorité, vous aurez des gens qui vont vous aider, hein. Franchement, vous n'aurez aucun souci. Vous allez me dire pourquoi tu parles de la minorité, parce que la minorité, ce sont des gens qui sont trop en mode je sais tout, je laisse les autres se démerder, je fais mon égoïste. Ça a toujours été comme ça. Ça date pas d'hier. Voilà. Le plus important, c'est surtout demander de l'aide à des personnes de confiance. À demander de l'aide à des gens qui sont vraiment là pour vous tendre la main. Moi, je fais partie des gens que si quelqu'un a besoin d'aide, je vais l'aider. Soit, voilà, il vient sur Discord, on va essayer de régler. J'ai aidé un ami qui avait un souci son PC parce qu'il était lent. Du coup, je lui ai dit de faire sa mise à jour BIOS, ça s'est bien passé. Et puis, on a tout remis comme il faut. Et puis, franchement, son PC, il a eu une seconde jeunesse. Il n'y a pas à avoir spécialement tout simplement d'upgrade votre config. Des fois, c'est juste une mise à jour BIOS à faire. Et ça peut corriger tout simplement le souci de lenteur. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Bon courage à ceux ou celles qui doivent reprendre demain parce que malheureusement le temps a fait que vous êtes retardé à demain pour reprendre le boulot. Bon courage à vous. Et je vous dis, vive la passion et continuez d'apprendre.